René Soglo, bonjour. Bonjour, Moudachiro Akako, bonjour à tous. Et pour démarrer ce matin, on parle de la 17e journée de Ligue 2 au Bénin, statistiques en titre du classement. Et on va en parler bien évidemment avec le classement, le statu quo à observer en tête du classement au niveau de la Vitalor Ligue 2 du Bénin qui était à sa 17e journée ce week-end. Pas grand changement au classement. Le leader Escotolou a été contré en nul 1-1 par Azos, mais son dauphin cavalier n'en profite pas. Le club de Niki partage également les points avec Rodio. C'est le même score qui a sanctionné la rencontre. Espoir de Savalou évolue au même rythme que ses devanciers. Donc le club de Savalou reste sur le podium après son nul 1-1 face à Adidja. Zazira se donne un peu d'air après son succès 1-0 face à DJ FC. Le club de Parakou remonte à la 11e place. Et dans les autres résultats, réveil de l'AS Police, vainqueur d'Avranco Omnisport, 2-0. Victoire 2-1 des Requins devant Dynamique. Même score entre Éternel et Dynamo d'Abomey. En temps de Candy de son côté l'emporte 1-0 face à Taneka. 1-1 entre l'AS Tado et Soleil. Le classement, je précise. Premier AS Cotonou, 31 points plus 12. C'est très serré. Deuxième Cavalier, 31 points plus 11. Et troisième Espoir, 30 points plus 9. Au bas du tableau, on retrouve Holio, Dynamique et Soleil qui ferme la marche. Et puis, au niveau de la Ligue 1, le Mercato bat toujours son plein. Bien évidemment, le Mercato a démarré au niveau des clubs de la Vitalor Ligue 1 après la première partie de saison. Et il s'agit là pour les clubs de se renforcer par rapport à l'effectif existant et surtout en vue d'obtenir de meilleurs résultats pour la phase retour au niveau de l'association Valley Omnisport, l'ASVO. Plusieurs joueurs de diverses nationalités sont attendus ce lundi sur le terrain du centre de l'excellence de Misérité pour un test de recrutement. Et ce test va durer une dizaine de jours et permettre à ce club de recruter des joueurs à des postes stratégiques. Au niveau des AE, c'est officiel. Selon nos informations, 2 nouveaux joueurs rejoignent les universitaires. L'attaquant God Bless Asamoah, 30 ans, et le défenseur Taiwo Chitou, 20 ans, en provenance respectivement de New Benghazi, club de la Libye, et de Shooting Star du Nigeria. On parle maintenant de la 6e et dernière journée de la phase de poule de la Coupe CAF. Vous nous dites que Esaü peut désormais passer à autre chose. Oui, notamment se concentrer sur le championnat déjà éliminé. Esaü quitte la Coupe CAF par la petite porte. Le club béninois s'est incliné ce dimanche 1-0 en terre congolaise face au Darling Club Motemba Pembe. Et les universités ont été cueillies à froid par une réalisation de Vini Bongaga après seulement 3 minutes de jeu. Il faut rappeler que Bongonga a déjà signé un doublé à Porto Novo lors du passage de ce club ici au Bénin. Les poulains de Richard Bion n'ont pas pu rivaliser donc dans cette poule face à des adversaires un cran au-dessus. Les résultats sont là avec des sorties catastrophiques. Le bilan du club béninois se présente comme celui éliminé déjà après 4 journées. Vous avez terminé donc à la dernière place de son groupe B avec 1 point seulement au compteur. Derrière le DCMP, éliminé également malgré sa victoire. Et c'est 10 points au compteur. Une déception pour le club de Kinshasa. Et dans la poule, c'est Zanaco et l'équipe marocaine de Berkane qui disputeront le tour suivant. À noter que les qualifiés pour les quarts de finale sont désormais connus. US Agadi Oroya de la Guinée, El Mazri, Pyramide d'Égypte et Niema du Nigeria seront de la partie. Et pour finir ce matin, on parle de la Ligue des Champions et on connaît déjà les qualifiés pour les quarts de finale. Ce week-end, l'Étoile du Sahel et Al-Ali se sont emparés des 2 derniers billets pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et on connaît donc désormais les 8 qualifiés. Il s'agit du tout-puissant Mazembe, le seul club congolais encore en lice sur le continent, Zamalek, l'Étoile du Sahel, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, Casablanca, le WAC bien évidemment, Espérance de Tunis, Raja Casablanca et plus les 2 clubs précédemment cités, donc l'Étoile du Sahel et Al-Ali. Rendez-vous mercredi 5 février pour le tirage au sort des quarts de finale avec un plateau de choix. Donc, et pour la première fois, les 8 équipes présentes à ce niveau ont toutes déjà remporté la compétition au moins une fois. Ça s'annonce donc serré avec de l'expérience. Merci à vous, René Soglo. C'était les sports, la page sport que vous pouvez retrouver, mesdames et messieurs, mes auditeurs, sur
notre chaîne YouTube. Passez simplement vous abonner en tapant Fraternité FM TV. On marque une pause et juste après la suite de cette édition.